Attention, nous sommes déjà en live. Un instant, je m'assure d'abord que ça se passe très bien parce que lorsque je vais en live, je regarde toujours un peu sur mon portable, je mets toujours à côté. Un instant, je suis déjà en live. Je regarde toujours un peu sur mon portable, je mets toujours à côté. Un instant, je suis déjà en live. Nous sommes déjà en live. Voilà. Il y a déjà la famille qui se connecte doucement. Et ce qui me fait en fait, ce qui me fait rire, c'est l'intermédiaire avec tous les baladages qui sont tout autour et la famille écoute, ils savent que tu dis, nous sommes déjà en live et que moi je suis là en train de papoter. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique et bienvenue chez Martin Tajo officiel. Bienvenue dans ce live ce soir que nous avons improvisé parce que voilà, les circonstances sont tendues parfois. Le peuple camerounais en souffre actuellement et il y a une épidémie qui touche le monde entier et qui nous appelle, n'est-ce pas, à donner également notre point de vue. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve ce soir. Vous savez également que l'actualité du Cameroun a été marquée les derniers jours par aussi une tentative d'assassinat du président Maurice Kamto. Donc voilà les deux thématiques sur lesquelles nous allons nous appesantir ce soir. Et bien entendu, de temps à autre, nous allons essayer de laisser quelques ingrédients parce que il y a toujours quelques touchements de plus qu'il faut apporter dans chaque sortie que nous faisons. Nous sommes trois, Martin Tajo, la Twins, et Blaise et Sama depuis le Cameroun. Alors, combattant Blaise, bonsoir et bienvenue chez Martin Tajo. Bonsoir au grand maître de la pensée, au grand maître de l'impactation du peuple, au grand maître de la transformation du peuple africain. Merci à toi, Martin Tajo, pour tout ce que tu fais. Je pense qu'il est temps pour moi de dire qu'il n'existe pas un live comme le tien. Je n'ai pas encore vu d'autres personnes sur d'autres lives. Donc, je remercie encore tous les 500 personnes qui sont en train de se connecter en espérant qu'ils vont se multiplier, surtout en cette actualité où nous avons traversé la mémoire de Hossein de Castor Afana. Ici à Douala, c'était ponctué par plusieurs espaces qui étaient bien sûr dédiés. Mon père, M. Dieudonné Ndonfak, lui également, qui m'avait acheté un livre de Kwame Tchidjam. Je rends encore hommage à la mémoire de tous ces économistes africains en ce moment où nous approchons vers la crise économique qui va bientôt se signaler après ces tentatives de déstabilisation des pays du monde avec un virus créé par les laboratoires de l'impérialisme, les laboratoires de la géopolitique et surtout, n'oublions pas Talus qui avait Mathieu Valus qui avait bien voulu réduire la population africaine. Ce n'est pas une vue de l'esprit. L'Afrique est toujours intéressante sans les Africains. Vaudrait mieux pour les pays occidentaux, je parle des pays impérialistes, les États-Unis, la Chine, d'avoir un bon marché, d'avoir des ressources africaines sans les Africains. Donc, je suis très content de savoir que nous allons prendre dans ce direct beaucoup de mesures visant à rappeler à tous les Africains, particulièrement les Bamileke, permets-moi de le dire, parce que lors de la colonisation française, les Bamileke ont été longtemps handicapés. On a tué plusieurs personnes avec le napalm, avec des produits qui étaient interdits pendant la guerre. D'accord, Blaise. On va y revenir. J'étais en train d'introduire l'émission, mais merci déjà quand même pour l'introduction qui est un peu assez longue, mais on va encore aller en profondeur. Alors, la Tuisse, bonsoir et bienvenue sur Martin Tajo officiel. Et chez la Tuisse également parce que le live se fait conjointement sur Martin Tajo officiel et sur la Tuisse officielle, oui. Bonsoir à Blaise et Sama, bonsoir à Martin Tajo qui a permis que nous puissions faire ce live ce soir. Je ne dirai plus encore ma pensée concernant ces deux combattants avec
une vigueur absolue dans la convergence de rassemblement d'esprit, à faire en sorte que le Cameroun aille sur pied dans les bonnes bases. Donc, vous avez déjà mon chapeau républicain. Je vous salue. Et une grosse pensée aussi à Afana, un peu comme le combattant Blaise Sama vient de le réitérer. S'il avait été encore en vie, je crois que tout Camerounais se serait roué dans sa maison et lui aurait offert des fleurs, des belles pensées, aurait vraiment fait ce qui est de républicain pour saluer la bravoure de ce grand monsieur. Et si nous avions un gouvernement autant pour moi conscient, ce jour qui était le 15, où on était en train de commémorer l'histoire de ce grand monsieur et l'assassinat en même temps de ce grand monsieur qui est mort dans le champ de bataille, on aurait célébré ça avec grandeur. Mais hélas, vous connaissez le gouvernement dans lequel nous combattons aujourd'hui, dans le changement des esprits, dans le changement des mœurs, dans le changement de tout ce qui ne va pas à l'encontre du mal-être des Camerounais. Donc voilà, on ne peut que... Je vais enlever mon chapeau 2 minutes pour ce martyr. Et je crois que nous allons rester 1 minute de silence pour ce martyr. Parce que si nous combattons aujourd'hui, c'est quelque part parce que le sang de ces martyrs règne en nous. Nous ne faisons que poursuivre le combat. Alors nous allons, excusez-moi mes frères, 1 minute de silence au Sénéafana. Et puis on peut continuer le live, s'il vous plaît. Pardon. La patrie et la mort nous vaincront. Et je crois qu'avec sincérité, nous nous battons pour un Cameroun meilleur. Alors 1 minute de silence pour nous, Mathieu. Voilà. Nous avons gagné le combat, ce qui est sûr et clair. On peut continuer. Excusez-moi, hein, je sais que parfois c'est nostalgique. Parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas ressasser le passé, mais retenez que c'est le passé qui permet de rectifier le futur et pouvoir continuer sur des bonnes bases. Alors, si nous inspirons de ces gens-là qui ont essayé de rendre le Cameroun meilleur, nous allons nous propulser encore beaucoup plus belle afin que le Cameroun puisse être assaini et que tout le Camerounais puisse vivre dans le confort. On peut continuer. Excusez-moi. Ok, d'accord. Voilà, en tout cas, comme je dis, voilà les gens qui sont connectés déjà. Il y a, n'est-ce pas, cette pandémie qui est en train de faire ravage, cette pandémie qui est en train de toucher le monde entier. Plusieurs en ont parlé, hein, beaucoup de personnes se sont prononcées. Et voilà, ça touche la Chine, ça touche l'Italie, ça touche l'Allemagne, ça touche la France. Et alors, vous voyez que plusieurs pays dans l'espace Schengen ont complètement fermé leurs frontières. Et voilà, au Cameroun également, nous avons critiqué depuis la diaspora, chaque activiste a en tout cas critiqué fermement et aussi le régime de par son inertie depuis que l'on en parlait, n'est-ce pas, de sa propagation, de la propagation autant pour moi de ce virus. Et il me semble quand même que le gouvernement camerounais venait de prendre quelques mesures, je ne sais pas si ce sont des mesures fortes, faibles ou bien abordables, mais bon, ou bien approximatives. Mais bon, ils ont quand même pris quelques mesures. Et voilà. Chacun va juste essayer de dire ce qu'il en pense parce qu'il faut aussi que les Camerounais comprennent, peut-être faudrait-il que je commence, que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas juste un combat de Diamosco, ce n'est pas un combat de il faut imposer telle ou telle autre personne, c'est un combat pour l'avenir du peuple camerounais. Donc, si nous revenons ce soir pour parler du coronavirus, c'est exactement parce que c'est un virus qui tue à petit feu. Je dis même quoi, petit feu.
qui est dévastateur, avec une puissance supersonique qui se propage, j'allais même dire, pour ne pas exagérer, dans la nature, parce que en aucun cas, à jamais, j'ai vu un virus qui est aussi rapide. Je pense que même Ebola n'était pas comme ça, parce que Ebola a fait un peu effet dans quelques pays. Mais vous vous rendez compte que le coronavirus, en très peu de temps, a tué des milliers de personnes. En Chine, ici en Allemagne, où je suis en train de vous parler apparemment, on a déjà, il y a de cela 2 jours, je n'ai pu regarder les statistiques, c'était au moins 4500 personnes atteintes, je n'ai pas dit morts, atteintes. Et donc, il y a plusieurs morts, je n'ai pas encore regardé ici. Mais vous avez vu, en France, partout, au Cameroun, on a noté aussi les cas. Et je ne dois pas être pessimiste. Je dois avoir une vue un peu optimiste de par les mesures que le gouvernement a prises. Parce que jusqu'à ce soir, chacun de nous avait besoin que le gouvernement camerounais ferme les frontières. C'est clair, parce que même les pays occidentaux qui sont frappés par ces virus et qui sont dotés de moyens, okay, des moyens sanitaires sophistiqués de dernière génération, n'arrivent même pas à contrecarrer de façon systématique ces virus. Imaginez-vous que nous autres au Cameroun, qui n'avons pas assez de moyens, nous perdons un peu, si nous dormons un peu, si nous somnolons un peu, mais ça va tuer tout le monde. Et je voulais profiter pour dire, à parler. Je voulais dire, pendant mes congés, je faisais autant de voyages. Si, les gars qui sont prêts que pendant les périodes de deuil. Et là, nous sommes en période donc, il y a les gars, maintenant que les funérailles sont organisées dans le coin du village, et je connais les gars qui parcourent les kilomètres pour aller se chercher à manger dans les funérailles. Donc, ils peuvent passer substantiellement ce soir. Ça reste exactement à ces gars, parce que ce sont des lieux de c'est à la mode. La situation est à la mode. Mais je le dis parce que nos frères du village, nos mamans, nos grands-pères, nos grands-mères du village, qui vont parcourir les kilomètres pour aller aux funérailles, doivent faire très, très attention. Et nos amis qui nous suivent au Cameroun doivent prendre le message et passer à nos grands-parents. Ceux qui ont Internet, d'autres qui s'informent un peu rapidement, peuvent être au parfum de l'information. Mais les points reculés des fins fonds du village, nos petits paysans, la cultivateurs là, doivent entendre avec le jamais. Voilà ce que et Samara fuit. Apparemment, la connexion de Samara a eu un problème. Donc, il va revenir. Et c'est quand j'appelle Samara que sa connexion a un problème. mais il va revenir. Donc, je ne suis pas là pour faire. Il va revenir un instant. On ne sait pas ce qui est arrivé à la technique et tu as. Le coronavirus là. Combattant Blaise. Oui, grand combattant Martin Tadjo. Oui, je suis en train de parler, n'est-ce pas, de cette épidémie de coronavirus. Toi qui es au Cameroun, ta situation, c'est comment? Toi qui vis ça au quotidien déjà? Ça me donne l'envie de rappeler notre enfance, que ce soit Konsamba, que ce soit Bafoussam, que ce soit à Maroua, Garoua ou à Douala ou Yaoundé. Les mairies avaient encore ce qu'on appelait les bornes fontaines et qui étaient pour une quantité de population. Je me rappelle encore les épidémies de choléra au Cameroun qui n'étaient pas facilement maîtrisables et qu'aujourd'hui, des maladies comme celle-là viennent. Je pense qu'il va falloir que le gouvernement se rappelle de tout ce que nous avons comme argent qui a été pillé, volé et de voir une simulation comme quoi on pouvait avoir des bornes fontaines où l'eau serait accessible pour laver les mains. Parce que quand on parle de coronavirus, c'est un virus qui a une couronne. Et cette couronne, elle s'attaque à des systèmes respiratoires, des systèmes sensoriels de l'homme. Et je pense que le plus important pour nous dans la zone équatoriale,
c'est de rappeler même déjà au gouvernement que même le palu continue encore de tuer au Cameroun. On n'arrive pas à lutter contre ces moustiques qui, malheureusement, continuent de faire leur ravage. Le gouvernement a pris avec le ministère de la Santé beaucoup d'argent pour soit faire des moustiquaires imprégnés, mais on n'a jamais pu voir l'efficacité de cette notion. On voit le sida, comment ils se sont enrichis avec cette formule magique. On voit Maman Fouda en prison, on voit toutes ces personnes, Olangena, Hubert Olangena en prison. Bref, on se rend compte, Martin Tadjo, que les vieilles habitudes ne vont pas facilement finir avec le régime néocolonial et dictatorial de Paul Biya. Peut-être c'est le moment donc pour les patriotes, avec le professeur Maurice Kamto, de prendre très au sérieux avec les mairies, avec les populations qui doivent comprendre l'utilité d'avoir des dirigeants qui sachent porter des transformations sur leur être, sur leurs habitudes. On voit, à l'époque, on avait à l'époque d'Amadou Ahidjo, il y avait des missions qui faisaient le désherbage et utilisaient certaines pompes pour tuer les moustiques, bref, les insectes dangereux. Avec Paul Biya, ça n'existe plus. Donc, tout a été pillé à tel point on a même pillé les documents qui permettaient au moins de voir comment on va s'occuper de la population. Je vais conclure en disant que Martin Tadjo, le Cameroun est comme ces pays de l'Afrique francophone, continuellement attardé et retardé par ces leaders vieillards, vieillissants, qui ne veulent pas partir à la retraite. On se rappelle de monsieur le président de l'Assemblée nationale qui a été reconduit, Cavalier Djibril, qui ne veut pas prendre la retraite à 80 ans. Vous voyez la longévité de ces gens. C'est justement le mauvais cœur, comme on dit. C'est des gens qui ne veulent pas que l'Afrique avance. Et les lois qui ont été passées à l'Assemblée nationale, aucune de ces lois n'a condamné les dirigeants à se soigner au Cameroun. Paul Biya et tous ses amis partent toujours se soigner à l'étranger. L'une des plus importantes mesures serait de faire que les lois en faveur du Cameroun, puisqu'on est en train de fermer les frontières, obligent les dirigeants à se soigner au Cameroun, c'est-à-dire d'améliorer les plateaux techniques, d'être conséquemment utiles à ce que la population vive de ses propres yeux l'amélioration des conditions de vie et la santé, comme Ruben Oumiobe avait si bien proposé avec les Nations Unies en 1952. Il travaillait pour l'élévation du standard de vie des populations. Et comment travailler pour l'élévation des standards de vie des populations si l'eau n'est même pas accessible à Yaoundé? En ce moment où nous parlons, certains quartiers à Yaoundé n'ont pas d'eau. On ne se lavera pas demain matin. Il y a des filles qui se retrouvent en train de puer. On parle du coronavirus, mais moi j'ai été en cellule, Martin Tadjo, et je profite pour te remercier, pour remercier la Twins d'avoir battu la campagne de la manière la plus extraordinaire pour qu'au moins certains Camerounais ici prennent conscience. Et je remercie les Amazones officielles de France qui ont, bien sûr, après le relais que vous avez fait envoyer à Essama un peu d'eau pour qu'il puisse au moins être dans la dignité. J'étais pratiquement en train de mourir dans cette cellule de la police judiciaire à Bonanjo. Je n'avais pas droit à me laver. Tout est puant dans cette PJ. La PJ Bonanjo, c'est l'enfer. La chaleur, Martin Tadjo, je me permets de montrer pour que vous voyez les boutons que je suis sorti avec. Je suis sorti avec tout un corps carrément pourri. Je suis sorti avec des abcès. Je suis sorti avec tout ce qu'il y a de puanteur, la promiscuité avec les autres détenus. Nous étions couchés ngankong, ce qu'on appelle penché. Donc, soit tu dors comme ça, après, si tu as mal trop d'un côté, tu te retournes de l'autre côté. Ça me fait rapidement demander à ce qu'on fasse sortir tous les prisonniers politiques pour que le coronavirus n'arrive pas dans les prisons. Parce que si ça arrive là-bas, tous vont mourir. Mamadou Mota doit être immédiatement. On doit faire tout pour qu'il sorte de prison. Je connais exactement ce que je suis en train de dire parce que quand vous êtes dans une prison, les hôpitaux ne sont pas la bienvenue. Vous n'êtes pas, vous n'avez même pas droit parfois à voir votre médecin parce qu'on suppose que vous allez fuir. Or, vous prenez des mesures de gardiennage. Moi qui étais en cellule à la PJ, j'ai tellement souffert, Martin Tadjo. J'ai tellement souffert
Je remercie Justin Adelsia que tu as envoyé. Je remercie tous les jeunes qui sont venus pour voir comment Isama était abusivement arrêté. Ils ont jusqu'à présent confisqué ma moto, Martin Tadjo, mon baffle qu'on voulait me réparer et que tu as lancé une opération PayPal pour qu'au moins on remplace. Nous sommes dans un gouvernement de prébande et surtout d'embuscade. C'est-à-dire que c'est un pays où le gouvernement piège, comme on a vu le piège sur le président Maurice Kamto du côté de Garoua. En Gaoundéré, on a déjà des Bensikineurs qui ont été tués comme des animaux. Je ne sais pas ce que les Camerounais attendent. Martin Tadjo, je vais m'arrêter sur ce petit point en demandant à tous ceux qui ont bien sûr accompagné Sama de ne pas s'inquiéter. J'ai porté plainte et j'ai eu. Exactement. Le moment que Sama revient, la Tunes, tu peux réfléchir. J'ai également rencontré Maximilien Gombe, que nous avons bien sûr rédigé une plainte contre Raymond Essogo, le délégué régional à la sécurité nationale, qui a ordonné arbitrairement que je sois retenu dans les cellules lors du passage de l'élection au niveau de la salle des fêtes d'Aqua, cette vidéo virale qui continue de tourner. Voilà comment les Camerounais sont fragilisés dans leur santé. Me voici aujourd'hui incapable de trouver. J'ai déjà utilisé tous les produits pour empêcher que c'est des points rouges. Je ne sais pas si c'est mon coronavirus que j'ai pris là-bas en cellule. Non, Isama, tu n'as pas pris le coronavirus. Tu n'as pas pris le coronavirus. Je ne pense pas que tu as pris le coronavirus. Parce que là, le corona, bon, en tout cas, on ne sait jamais. Hein. Tu peux toujours aller faire ton test. Mieux, prévenir vaut mieux que guérir, dit-on souvent. Hein. Donc, voilà, en tout cas, la Twins, récupère rapidement. Tu nous parles de coronavirus parce qu'on va revenir hein, sur cette affaire d'attentat, d'assassinat du président Maurice Kamto. Mais là, c'est en deuxième partie. Mais laissons quand même la Twins s'exprimer, n'est-ce pas, sur cette question du coronavirus qui, n'est-ce pas, qui est en train de se propager avec une vitesse supersonique. La Twins, on t'a laissé la balle. Les gars, un peu le coronavirus. Pour pouvoir respirer. Je vais prendre quelques secondes pour pouvoir respirer parce que voilà, notre combattant, il est comme un livre en fait. Vous le connaissez déjà partout, il passe dans les radios, télévision, dans les chaînes des médias et consorts. Il est pur, il dit la vérité, il raconte un tout petit peu son histoire comme ça s'est vécu, comme ça s'est passé. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes croient parfois qu'il est fou. Alors que derrière ce grand homme avec une grande sagesse se trouve quelqu'un de très intellectuel. Vraiment, chapeau à toi, combattant. Donc, du coup, pour te rassurer, le coronavirus, il ne se manifeste pas comme ça. C'est quelque chose où si vraiment tu l'avais, tu ne serais même pas en train de parler et rigoler avec nous. Et nous faire sourire comme tu es en train de le faire si joliment ce soir. Le coronavirus, c'est quelque chose qui attrape fort. On peut même mourir à l'instant T, surtout quand on a des problèmes pulmonaires. Donc, on a une forte fièvre. On ne sait même pas s'adresser à qui que ce soit, on tousse comme un malade et puis on a de la respiration qui se bloque tout le temps. Donc, tu es en santé simplement. Voilà, tu es déjà quelqu'un de très beau, de très fort, de très brun pour être Camerounais avec des yeux magnifiques, comme j'ai l'habitude de le dire, une couleur Dieu vraiment à laisser tomber toutes les nanas tout autour de toi. C'est pour ça que tu réagis en fonction de la chaleur et sachant que tu étais dans un endroit empestant, ça ne peut que réagir sur la qualité de ta peau qui est aussi rayonnante. Donc, c'est très logique. Je reviens dans le coronavirus pour dire que, voilà, après maintes insistations de la diaspora, j'ai l'impression que c'est chaque moment qu'elle veut donner la parole à quelqu'un que la personne a un problème. Hein. Parce que là, tu as d'abord pris la parole. Tu as disparu, elle a pris la parole, elle a aussi disparu, là, elle revient. Non, c'est pas grave, mais j'avais déjà vu que moi, je continuais à être en live, alors du coup, moi, j'étais déjà prêt à continuer. Pour dire que très longtemps avant de prendre une réaction, c'est comme s'il fallait que la diaspora puisse crier comme d'habitude, parce que nous avons compris qu'il faut crier
il faut se faire entendre. Il faut dire parfois des mots déplaisants afin que les gens de ce gouvernement, nos papas, qui sont considérés comme nos papas, puissent prendre enfin des décisions pour le peuple. Et c'est très dommage parce qu'on aurait pu éviter, aujourd'hui encore, je voyais une ambulance qui venait prendre une femme qui s'était écroulée. On pouvait éviter tout ça. On pouvait essayer de voir comment on met beaucoup de personnes en quarantaine. Il est inadmissible qu'on laisse passer des vols, on laisse passer des frontières. Moi, je vais rester crue dans le sujet. Vous ne pas aller à gauche, à droite, parler ou éloger. Non, ce gouvernement est totalement irresponsable et incompétent. Je dis bien irresponsable et incompétent. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui où nous parlons, l'Afrique a déjà pris, certains pays de l'Afrique ont déjà pris des résolutions vis-à-vis de cette maladie. Et ce n'est que ce soir, après que la diaspora ait crié pendant 3 jours, que des gens sont sortis, on dit non, c'est pas normal. Fermez les frontières. Il y a une 3e guerre mondiale. Et tout le monde le sait. Le projet, c'était quoi? Je vais couper court en allant au vif du sujet pour que nous y restons. Est-ce qu'il y a de l'argent qui va circuler pour qu'on nous amène des faux vaccins afin de vacciner la population et qu'on empeste tout le monde là-bas et qu'on dise que les gens étaient malades? Ça, c'est la question qu'il faut se poser d'abord. Pourquoi tout ce temps? Pourquoi laisser les frontières ouvertes pendant que même l'Europe, même la copie conforme de celui que vous êtes en train de suivre, a déclaré une guerre, une 3e guerre, et qu'ils sont à l'étape 4 de la maladie? On demande aux gens, même encore aujourd'hui, on a demandé aux gens de ne pas sortir de chez eux, de rester cloîtrés en quarantaine, sauf si urgence nécessitait nutrition. S'il fallait aller acheter peut-être de la nourriture ou peut-être quelque chose de très important à la pharmacie ou à l'hôpital, alors tu étais obligé de sortir de chez toi. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Et quand vous regardez bien dans l'aspect profond de cette histoire, ce n'est pas un problème visuel, c'est dans l'air. Sinon, pourquoi on va interdire les gens de pouvoir s'épanouir, de pouvoir sortir, de pouvoir marcher, de pouvoir. Il y a un truc qu'on nous cache. Et ce truc-là, vous devez le découvrir. Et pour l'Afrique, il devait prendre ne serait-ce que des résolutions à couvrir sa population. Déjà en interdisant tout ce qu'ils ont interdit aujourd'hui, ça vient un tout petit peu trop tard, mais bon, ils ont déjà fait. Quand on dit parfois quelqu'un fait quelque chose qui est bon, il faut le féliciter. Merci, monsieur le ministre, mais ça vient trop tard. Ça vient trop tard. Pendant ce temps, Kaba Yégué d'Ibril, il se pavane n'importe où. Il a empesté toute une salle de Sénat qui vont aller aussi empester toutes les bordels comme elles ont l'habitude de sortir avec les grosses personnalités. Elles aussi qui vont aller prendre le meilleur petit mignon qui est d'ailleurs qui n'a pas de sous. Elle va donner à celui-là qui va aussi dire que voilà, je vais aussi donner à une autre meilleure petite et comme ça parce qu'on sait comment le Cameroun fonctionne. C'est le sexe, le ventre et le bas-ventre. C'est tout. Et les églises. La population est vraiment mise sur, je ne sais pas quoi là. Que tout le monde essaie de se préserver et faire des tests maintenant là, parce que ça va aller à une vitesse surdimensionnelle. Et ils nous ont caché la vérité. Caché la vérité, pourquoi? Parce que dans des sources, il ne fallait pas qu'on les divulgue, qui viennent de l'étranger, pendant qu'on était en train de dire qu'il y avait 3 ou 5 personnes infectées, il y avait 150 cas qu'on avait déjà dépistés. J'ai dit bien 150 cas, on parlait de ça déjà des semaines bien avant, quand on nous disait qu'il y avait un cas. Non, mais attends, Taillon, je crois que je suis déjà en train d'empiéter beaucoup de temps là maintenant. Je suis même déjà entrée dans le vide de celui-là alors que je devais me présenter. Je n'ai plus besoin de me présenter maintenant. On va entrer dans les hostilités. Mais c'est ça. Donc, je vais chuter en disant qu'ils ont pris leurs responsabilités, mais ils les ont pris très tard. Et la population maintenant est en débandade totale. Tout le monde devrait se faire dépister. Et on ne veut aucun vaccin au Cameroun. Point barre. Wow, grand merci. Je donne la parole.
Non, non, grand merci. Tu as laissé la parole là, tu es trop sucré à moi jusqu'à. Tu as très bien terminé ça parce que le vaccin là, non, 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 non. Pourquoi ils apportent le vaccin au Cameroun? Non, les gars, on a dit que désormais, matin, il faut être terre à terre. Soyons terre à terre entre nous là. Le vaccin, c'est pour faire quoi? Le vaccin, c'est pour. Il faut qu'ils commencent d'abord à vacciner ceux qui sont en Chine, qu'ils vaccinent ceux qui sont en Italie, qu'ils vaccinent ceux qui sont en France, avant d'envoyer le vaccin au Cameroun. Parce que il y a quand même, on peut quand même sous-estimer, on peut sous-entendre, ok, que ils ont fabriqué les choses, ok, pour je ne sais pas quoi, et du coup les échantillons se sont échappés et avant le temps. Hein? Peut-être que c'était un virus qu'on voulait vous lancer là-bas en Afrique, mais ça leur a pris avant le temps et qu'ils chercheraient maintenant à voir comment on va balancer ça chez vous. Il faut faire très très attention. Bon, ne me faites pas le procès d'intention parce que là, il s'agit d'une affaire médicale, donc je serai un peu très prudent dans ma manière d'accuser et de parler. Mais les informations nous font quand même état de ce que Ebola aurait été fabriqué avant, n'est-ce pas, pour réduire un peu un nombre considérable chez nous en Afrique. Bon, malheureusement, on a quand même, heureusement pour nous, après plusieurs mois, on a quand même réussi à traiter ça. Donc, que ceux qui fabriquent les maladies et fabriquent en même temps appelez quoi, les vaccins pour ça, nous excusez un peu. En tout cas, tout ça pour dire ceci. Les Camerounais refusaient d'être vaccinés. Ils refusent. Mais refuser ce vaccin qu'on pour. Parce que peut-être qu'on a déjà moyen, on n'a pas pu qu'on peut passer par des vaccins. Donc faites très attention. On n'a pas besoin de ça. Une autre chose que je voudrais dire, le gouvernement a certes pris des mesures, mais plusieurs de ces mesures, pour moi, restent encore des mesures. Essayer de copier un peu ce que les autres France a implémenté. La Belgique en fait. C'est très bien. J'ai envie de leur dire, lorsqu'on demande à la maison, lorsqu'on demande de faire des débats, lorsqu'on demande de faire ce qui est même les mêmes gouvernements, OK, pour un mois sur les entrepreneurs. Ils ont promis tant de choses aussi. Ils ont même de l'eau. Le gouvernement dit de comment on va mettre les salaires. L'économie, on va voir l'économie un peu stagnante. L'économie s'immobiliser là. Est-ce qu'ils vont lever également les efforts sur les entreprises? Oui, combattant, c'est le micro qui dérange et c'est en train d'être signalé par Martin Fomo, Sylvie Tecam, plusieurs autres sont en train de signaler que le micro n'est pas bon. Ashley, à qui nous disons bonsoir. Merci encore à Landry Mevo. Merci. Ils disent que le son n'est pas bon. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour que Vanessa Johnson également. Mathieu Adoré. Moi aussi, de toute façon, j'ai une réflexion. Oui, effectivement. Mathieu Adoré, j'étais même en train de me demander si toi aussi tu ressens ça comme moi au niveau du son. Bon, je ne sais pas, il y a Martha Matila qui demande à Martin Tadjo de mettre les écouteurs. Combattant, est-ce que tu peux mettre les écouteurs? Ok. J'ai un son, j'ai une réception de Bassi. Peut-être un peu est-ce que vous m'écoutez? Bon, j'ai mis les écouteurs. J'espère que ça va aller un peu mieux. Mais il y a les gens qui disent que c'est bon chez moi, d'autres disent que c'est pas bon là-bas. Donc,
L'autre dit éteins le ventilateur. L'autre dit ah, décidément, ils sont venus pour jouer dans mon live là. Ils me demandent d'éteindre le ventilateur. Bon, est-ce que chez moi on écoute? Alors, je pense que ça va déjà. J'espère que vous m'écoutez maintenant bien. Là, mettez donc 5 sur 5 pour qu'on continue jusqu'à la fin. Mettez donc 5 sur 5. Alors, Essama, je te laisse alors la parole au moment que je gère un peu mon microphone. Merci, Martin Tadjo. Ce que nous avons appris des mesures urgentes à prendre, c'était qu'il fallait éviter de passer la main sur sa face. Il faut mettre un masque. Il faut laver les mains avec du savon et surtout aseptiser son environnement. Il faut éviter de serrer la main de ceux qui sont les premières personnes à venir. Il faut également garder une distance de 1 mètre. Et lorsque vous éternuez, vous devez mettre le coude avant d'éternuer. Alors, ce sont des mesures qui ont été, bien sûr, entre autres comme ça, proposées à notre population africaine, à toutes les populations, je crois aussi mondiales. J'aimerais féliciter, s'il te plaît, Martin Tadjo, permets-moi, un gouvernement qui travaille sérieusement, notamment le gouvernement d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai vu avec admiration comment il envoie même la police avoir une nouvelle attitude, demander aux gens d'entrer une personne par magasin. Et je crois que la France est en train de donner une leçon de la police que nous avons vraiment ici à éduquer, parce que nos policiers régulièrement, dans toutes leurs éducations, c'est seulement pour les capsules de bière et les 500 francs que la plupart demandent souvent. Bon, il y a quelques policiers qui sont encore très conscients de leur rôle, mais notre police doit être citoyenne. Elle doit éduquer. Les enfants n'iront pas à l'école, mais alors, les grossesses risquent d'être très nombreuses. Vous savez que le travail éloigne de l'homme trois mots. L'ennui, le besoin, et vous connaissez très bien comment les enfants vont s'ennuyer dans les maisons actuellement. Nous n'avons pas régulièrement le plan B au niveau de l'éducation, et je propose à chaque parent d'avoir un peu de génie, pourquoi pas proposer de l'agriculture, de permettre à ce que les enfants s'investissent dans le jardinage, la décoration, pour que nos enfants ne soient pas continuellement abandonnés, pour que les filles fassent, par exemple, les tresses, qu'elles apprennent comment cuisiner, comment dresser le drap, que les enfants fassent le ménage. Bref, c'était une façon aussi de dire que nous ne sommes pas apprêtés à vivre ces instants, et il est important que chaque famille, chaque société se donne de nouveaux objectifs. J'ai entendu en France parler de la télématique, les moyens électroniques de travail. Au Cameroun, nous n'en avons pas encore. C'est l'occasion pour moi de demander donc à M. Paul Biya, lui qui signe, qui veut être président de la République, de procéder à la gratuité de Internet. Parce qu'au moins, avec cette gratuité de l'Internet, nous pouvons enfin faire quelques petites choses. Mais je suis sûr qu'il va dire qui va payer la facture. J'ai vu, on a réquisitionné les hôtels, mais j'ai l'impression que même la facture de ces hôtels, ça sera encore tout un autre problème, et les détournements, les escroqueries, ça va continuer de se multiplier. Martin Tadjo, je prends la parole en demandant aussi au personnel médical, qui est mal payé, c'est clair, d'être encore plus conscient du fait que chaque nation se développe avec la médecine de son temps. Nous ne pouvons pas avoir une grosse maladie comme ce qui va se présenter un peu partout en Afrique là, et que les médecins continuent de dire, comme à la Quintini, vous avez payé le code, il y a des urgences. Lorsque vous avez levé la main et que vous avez fait le serment d'Hippocrate, n'oubliez pas que le premier serment, c'était en Afrique. C'était nous qui avions décidé de sauver les vies, parce que nous aimions sauver les vies. Rappelez-vous de nos pharmacopées africaines, et c'est le moment de développer rapidement les recherches dans ce domaine, parce que notre pharmacopée africaine naturelle, nos bois
nos ressources des mangroves trouveront certainement des solutions qui peuvent aujourd'hui être expérimentées pour soigner les cas qui sont mis en quarantaine dans des hôpitaux au Cameroun. C'est l'occasion pour moi de demander au gouvernement d'investir alors dans la santé, dans la véritable santé des Africains, la pharmacopée, ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine traditionnelle. Il faut bien qu'ils investissent là-bas parce que c'est aussi un devoir pour nous d'avoir ce qui vient de nos ancêtres. Bon, je vais peut-être m'arrêter sur ce avant de revenir un peu plus tard. Ok, d'accord. En tout cas, j'espère qu'on a assez donné déjà les mesures à prendre en ce moment un peu très difficile parce que vous avez vu, c'est une guerre qui est lancée. Macron a dit hier, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Il a parlé de la guerre au moins 5, 6, 7 fois dans son discours. Bon, j'espère que ce ne soit pas une guerre entre les grandes puissances, et c'est une guerre entre eux, entre elles, autant pour moi, mais qu'elle laisse l'Afrique un peu tranquille. Donc, je dis à ceux qui sont au Cameroun, prendre des petites mesures, laver les mains régulièrement, comme on vous a dit, le métro est activité partout où nous partons, dans tous les lacs, dans toutes les communications. Vous autres qui nous suivez au niveau du Cameroun, je dis à chaque maman, à vos parents, qui sont malades, ou comme si vous n'êtes pas là pour tout, même si vous n'êtes pas malade, pour tousser, régulièrement les mains, c'est très important. Donc, voilà. Il y a également certaines solutions qu'on m'a données. On m'a dit qu'il faut régulièrement prendre du miel, n'est-ce pas? Dessin, carbonate, je pense aussi bien, et le jus d'orange qui est mélangé avec. Ok, il faut aussi prendre ça, voilà. Je prends. Donc, lorsqu'on est en danger, tout ce que vous voyez là, si ça peut être on essaye. Voilà, on essaye. Et les techniques sont très, très importantes. Voilà. Si c'est pour même 4 fois là. Voilà, là-dessus, je n'ai plus rien à ajouter sur le coronavirus. Parce que moi, je n'ai pas de au début. Qu'est-ce qui inverse le gouvernement et la lenteur dans la prise des mesures. Et aujourd'hui, les critiques en politique les mesures sans avoir préalable. On ne m'écoute pas. Non, on t'écoute, mais il y a une problématique que lorsque nous étions en train de tester, vous vous rappelez quand on a testé avec André Blaise et Sama et moi et toi, on avait toujours la problématique que c'est comme s'il y avait du vent qui interférait entre nos conversations, entre voilà, les discussions. C'est quand Esama est là qu'il y a le vent. Je pense que quand Esama n'est pas là, il n'y a pas le vent. Je pense que... Laisse Esama tranquille, laisse Koma. C'est peut-être Esama là. La France sera tous parano. Bref, je vais répondre à ta question, Martin Taillot, en espérant que le peuple nous suit pour qu'on ne papote pas ici. Je vais d'abord revenir à la solution dont tu venais de donner, qui est effectivement vraie, et ce n'est pas à rigoler. Je crois que l'Afrique devrait apprendre à retourner dans ses ressources et ses sources. C'est totalement vrai, en fait, la potion magique que tu viens de donner, parce que je l'ai testée. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu une forte grippe. Lorsque le coronavirus venait tout juste d'apparaître, on disait « Oh là là, il faut faire attention, machin, machin, machin ». Il y a le monsieur de la pharmacopée, un médecin tradipraticien africain que tout le monde connaît, qui a lancé dans les réseaux sociaux, et etc., j'en passe, où on nous demandait de faire passer ça à nos familles en Afrique pour qu'ils puissent être au courant de la petite potion magique qui pouvait sauver. Et dans son allocution, il faisait comprendre que ça soignait tout type de grippe. Je me suis dit, voilà, je suis dans un état grippal. Je vais un peu essayer de tester la potion. J'ai pris 4 citrons. J'ai pris une grosse cuillère de miel. J'ai pris
une grosse cuillère de gingembre que j'ai râpé bien frais. J'ai pris du sel gemme. Pour celles qui savent faire la cuisine africaine et qui ne connaissent pas ce que c'est que le sel gemme, le kangwang, je vais parler terre à terre, kangwang, c'est notre bicarbonate de soude naturel. J'ai mélangé la potion. Si tu es témoin, ma tante Ayo, tu m'as appelé quelques jours, j'étais très down. J'arrivais même pas à parler. Mon nez était bouché, ça dégoulinait, etc. J'avais un état de grippe parce que quand j'arrive à l'hôpital, on me fait comprendre que c'est juste la grippe, vous n'avez même pas de la fièvre et vous parlez de coronavirus. On m'a dit, rentre chez toi, c'est la grippe. Quand j'ai pris la potion, là, 3 cuillères, j'étais debout. Ce matin, c'est ce que je t'ai dit. Si tu es témoin, ma tante Ayo, qu'est-ce que je t'ai dit? Que je me sens en forme. Hey! Je t'ai dit que, mais, je suis guérie jusqu'à, amen. J'ai l'impression que, mais, j'ai pris des ressources et des ressources. Alors, qu'on commence à arrêter de croire que tout ce que l'Africain peut concocter ou peut fabriquer est quelque chose de faux. Je vous promets, sur tout ce qui m'est cher, je crois que c'est une potion qui marche parce que je l'ai testée. Je vais donc inviter tout le monde ici, tous les internautes qui sont en train de nous suivre ici. Consommons d'abord camerounais et puis africains. Et en plus, c'est quelqu'un de la pharmacopée africaine camerounaise qui l'a concocté et qui exerce partout. Depuis le Bénin, le Gabon, le Congo, partout. Il a voulu sauver les vies humaines parce qu'il savait que c'était intéressant et ça avait une efficacité. Et c'est efficace. J'invite ici tout internaute à faire cette potion, à le mettre dans son frigo, en cas où, même en prévention, de le prendre 3 fois comme je l'ai fait, matin, midi, soir. Après la 3e fois que tu vas prendre ça, mon frère, tu dandines comme la tisse. Je reviens maintenant avec encore le coronavirus. Par rapport aux mesures que notre gouvernement a daigné prendre parce qu'ils avaient, comme d'habitude, pitié de nous. Ils se sont dit qu'ils font bien après 2 semaines de maladie. Tout le monde avait déjà signé les quarantaines. C'est pas grave. J'ai dit, les frères, j'ai dit, André Blaise de Samacho au Cameroun, peut-être nous ici, on a la diaspora, on a tout. Je vais poser la question terre à terre. En prenant les mesures là, j'ai dit, vous avez l'eau, vous allez laver les mains avec quoi? Maman. J'ai dit, la quartier que vous êtes surpeuplé là, jusqu'à ce que quand on marche dans les marchés, vous vous collez, vous allez prendre 1 mètre de distance comment? Moi, je vais réagir maintenant comme quelqu'un de la rue. Je ne suis pas en train de parler ici du genre qu'on va trop essayer d'imaginer ou machin. J'ai dit, vous avez quel endroit que même quand les cas vont commencer à tomber là, vous allez les regrouper où? J'ai dit, attends, on peut citer et citer et citer et ne jamais finir. Ce qui est clair, ce qui est sûr. Je ne suis pas sûre que les mesures, même qu'on a prises ce soir, un tiers sera applicable et appliqué. Parce que vaudrait déjà mieux qu'on se rassure que chaque Camerounais a accès à l'eau pour pouvoir éliminer le mal. Ils vont faire comment? Comme ils nous ont enlevé toutes les bonnes fortunes depuis le temps à Idiot. 8 personnes dans un taxi. 4 sur la moto. Vous comprenez maintenant pourquoi quand je parle, j'ai les lieux où je n'aime pas que le long crayon, non. Je veux que le message soit accessible jusqu'à Ponjomo-Kouet. Jusqu'au fin fond, Colomeson, où la poussière dégouline de partout. Pour que celui-là comprenne un peu la problématique et qu'il d'accorise avec la Twins et ils disent que je veux le changement. Voilà. Donc combattant Blaise, voilà encore un autre grand travail pour toi. Donc, quand tu vas sortir le lendemain, là, tu vas mobiliser pour sensibiliser la population sur le coronavirus. C'est très important. Mais avant de sortir, attention, tu achètes ton masque. Donc, il faut mettre... Il va acheter le masque, il va même d'abord trouver le masque où? Donc, sois d'abord clair. Attends, prenons le cas qui terre à terre.
Oh, ouais. C'est dans les problématiques que je suis en train d'évoquer là tantôt. C'est facile de dire, tu achètes ton masque. Il va trouver un masque comme ça, il y a même des pénurie en euros. Ouais. Il va acheter un masque quand c'est nanti, là, ce sont déjà fournis. Peut-être tous les masques chinois qu'on pouvait trouver à Bepanda, en Colombie, dans les grands marchés, les supérettes et tout. Exactement. Et comme les Camerounais n'aiment pas être créatifs, je vais vous dire quelque chose. Quand il y a des trucs comme ça, là, il y a des gens qui profitent pour se faire du business. Ayons l'esprit du business, l'esprit d'entreprise. En ce moment où il y aura donc pénurie de masques, un Camerounais qui est créatif, qui produit, il peut coudre, produire assez de masques et vendre. Il en profite pour avoir de l'argent. Pourquoi pas? Ils vont se coucher comme ça, dire que c'est pendant les périodes de crise, des entreprises ont vu le jour. Merci. Et ça sera un travail d'André Blaise Sama. Ça sera un travail d'André Blaise Sama parce qu'il travaille sur le tas, il travaille dans les marchés avec les femmes des marchés consorts. Exhorte-les à fabriquer avec le tissu. C'est aujourd'hui là même alors que peut-être le pain du 8 mars va servir à quelque chose. Qu'elles prennent le pain de 8 mars là, elles doublent en 4. Ça sera inutile mais utile en même temps. Qu'on leur montre que ce pain-là peut, comme vous croyez que ça doit seulement habiller la femme jusqu'à ce qu'on montre tout dehors, ça va être utile en nous préservant, en mettant ça sur le visage. Si elles peuvent donner gratuit, qu'elles le font. Si elles peuvent vendre, qu'elles le font. Mais au moins qu'on puisse nous sauver, qu'on soit créatifs. Parce qu'à l'heure actuelle, avec cette crise, nous avons l'obligeance de nous préserver les uns les autres et d'être créatifs. Oui, Martin Tadjo, je suis très honoré, surtout quand la TUN parle de cette communication citoyenne que nous sommes en train de préparer. Tu sais que avec tous les internautes qui ont participé, qui ont bien voulu faire une contribution dans le PayPal, et je demande même si tu peux encore mettre le lien du PayPal afin qu'il continue de contribuer parce que ça va nous permettre non seulement le PayPal est fermé, le PayPal sera fermé ce soir. Ah d'accord, bon, parce que en fait, je pensais au marché et surtout aux vêtements de la friperie. Je sais que le Cameroun est un dépotoir de toutes les friperies. À l'époque, Amadou Ahidjo avait interdit l'importation des friperies, mais Paul Biya, parce qu'il ne pouvait pas permettre aux tailleurs et aux stylistes camerounais de vendre leur créativité aux Camerounais, on s'est retrouvé en train de prendre tous les déchets de l'Europe, les vêtements pourris de malades, de personnes contaminées, et on envoyait justement en Afrique. Donc, il y a des gens qui collectent et ils appellent ça la brocante, le système de la brocante, où ils font vraiment venir tout ce qui est déchets, même les voitures, on appelle ça ici congelé, bref, tous les déchets de l'Europe, on fait atterrir ça sur l'Africain, et l'Africain parfois même ne peut pas aseptiser ses vêtements, il les porte immédiatement. Je vois souvent des filles au marché central, elles prennent des collants, elles mettent immédiatement, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas voulu aller laver ça, non, elle porte ça sur elle, bref, les soutiens, toutes ces choses. Et le corps de la femme qui est sacré, j'invite comme ça toutes les femmes à être très prudentes avec les vêtements des enfants qu'elles achètent en seconde main. Je parle de la friperie. Je m'investis particulièrement là-bas parce que Martin Tadjo, l'Africain, a toujours aimé et adoré les pourritures et les ordures de l'Europe. Moi, je le dis parce que même la Champions League, ça ne nous concerne en rien. Le talent des joueurs, on a vu aujourd'hui Ronaldinho qui se retrouve en prison, mais je ne suis pas en train de souhaiter qu'il reste là-bas. Mais l'Africain ne sait pas consommer africain comme la TUN l'a si bien révélé. L'Africain est trop complexé, extrêmement complexé, même les gouvernants. Vous vous rappelez de cette affaire des poulets importés, brûler la filière des poulets ici au Cameroun parce qu'il avait des amis qui voulaient faire du congelé et importer des poulets congelés qui étaient même malades. Le gouvernement camerounais n'a jamais condamné ce ministre qui a osé détruire plusieurs poulets. Moi, je souhaite véritablement que les Camerounais
se réinvestissent tel que la Twin l'a si bien demandé à la consommation du vert ou jaune. La terre vert ou jaune est énormément riche. Les vêtements africains comme je porte celui que j'ai ici là, c'est à Fouacon. Je n'ai pas payé ça à la friperie. Ce sont des vêtements qui ont été cousus et pratiquement sur mesure. Le chapeau que je porte, c'est les créativités de nos sculpteurs, de nos stylistes africains. Et j'espère que beaucoup admirent ça. C'est vraiment du typiquement africain. En passant, je vais te dire, on a dit que ça ressemble au coronavirus à cause... Avec les cornes. Exactement, puisque ce sont des bactéries. Non, ma reine, c'est exactement comme le chapeau du roi Soukoudou. Tu vois? Ah, Soukoudou, le roi des Indiens. Oui, donc ça fait allusion à cette quantité de personnes. Je rends hommage à Mewe qui a chanté pour le peuple bamileke et il a si bien mis en relief les tenues bamileke. Moi, je suis très fier de parler. En fait, il n'a pas chanté. Si on écoute bien la chanson, mon combattant, je vais te recadrer. Il n'a pas chanté pour les bamileke, mais pour le Cameroun, en fait. Je suis d'accord. Il parle de toutes les ethnies, des Bassa, il parle un peu de tout jusqu'au Waka. Donc, du coup, voilà, je te recadre, mais en utilisant carrément quand même le manque qui a avec le bamileke. Je comprends très bien. Et c'est le Cameroun qui gagne. Ils sont derrière la sorcellerie. Mais ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que voilà donc notre frère ivoirien de la Côte d'Ivoire qui même a plusieurs fois chanté pour Bami Pawa et qui met en relief l'authenticité. Moi, je rends hommage au peuple bamileke, pas parce que il faut choisir une tribu, mais justement parce que cette tribu, lors des funérailles, lors des grandes cérémonies du côté de l'Ouest, continue d'aller verser l'huile sur la tombe des ancêtres. Et les ancêtres sont quelque chose de très essentiel pour l'Afrique. Et tu sais très bien, nous parlions comme ça de la mémoire de Hussein Diafana. Et nous sommes très contents de parler de lui grâce à toutes ces personnes qui, tout le temps, vont sur les tombes, nettoient les tombes des héros, des parents bienveillants, parce que les morts ne sont pas morts. Moi, je pense que lorsque je ne serai plus de ce monde et que mon souffle ne sera plus, ceux qui invoqueront mon nom et surtout les vertus de ce que j'ai souvent eu à faire pourront avoir un peu de courage pour pouvoir transcender et surtout ne plus être piétinés par l'impérialisme et la colonisation. Je propose même entre autres la Twins que nous ressuscitions les valeurs ancestrales d'antan qui ont été détruites par la colonisation française, la colonisation anglaise, la colonisation allemande, même les Portugais qui ont même osé donner un nom à ce pays qui est Cameroun. Rio dos Camaros ne sont pas des crevettes. Je pense pour ma part que nous devons élever un peu notre sens critique africain parce que un Africain digne ne doit plus continuer d'être aliéné comme moi en ce moment qui parle la langue française alors que je ne suis pas français. Je suis africain. Je suis jaloux des Sénégalais qui parlent Wolof. Je suis jaloux des Centrafricains qui causent Sango. Dans leur direct comme ça, c'est le Sango qu'ils causent. Je suis jaloux des Congolais qui causent Lingala. Et j'aurais bien voulu que ce direct que nous sommes en train de faire donne l'occasion à chacun d'entre nous de revenir à une certaine authenticité africaine en construction. Pas ce que Paul Biya passe son temps à porter rien que les vestes, cravates, alors qu'il peut aussi s'habiller en tenue africaine. Moi, je suis très heureux d'avoir un leader politique comme Maurice Kamto porter les vêtements Ndop du nord-ouest, sud-ouest et assumer cette appartenance. Il porte tout. Et il est même très beau en Gandoura. Je passe déjà mes félicitations à mon papa parce qu'il est très, très, très beau, surtout quand il aborde notre culture. Je préfère le voir comme ça que de le voir en veste et à cravate. Il ne faut pas que je vous mente. Il est très élégant. Okay. Et ça nous donne l'occasion de remercier les royaumes du Ghana, le royaume Ashanti, qui nous a beaucoup aidés avec l'authenticité. Là-bas, les députés s'habillent en tenue traditionnelle sans avoir honte.
Bon, nous, ici en Afrique, particulièrement au Cameroun, vous avez vu nos députés camerounais qui viennent de sortir. Je ne sais même pas si on peut les appeler députés, parce que la population ne veut même pas entendre parler de ces personnes qui ont escroqué leur argent au prétexte qu'ils devaient libérer le Cameroun de ce qui a comme problème routier. On n'a pas de concurrence dans le secteur de l'énergie électrique. Je ne sais pas comment Eneo a même fait pour ne pas couper aujourd'hui. Franchement, la thune, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours le coronavirus. Salut ici à Sylvie Camdem. Hein. Sylvie Camdem. Salut Sylvie. J'ai 3 Sylvie ici dedans. Je salue Sylvie Camdem. Je salue, j'ai vu un commentaire de Sylvie Fauché, Sylvie Carole et Sylvie Toukem. J'ai trop de Sylvie dans le live. Ce n'est pas Sylvie Carole, c'est Sylviane Carole Fauche. C'est Sylviane, il faut bien prononcer parce que les gars, il y a les combattants, les vrais combattants comme ça, et tu fais une erreur d'allocution sur les noms. À la fin, ils se sentent offusqués. C'est Sylviane Carole, celle qui passe le temps à galvaniser et à demander aux gens de faire du bénévolat pour le nord et sud-ouest. Voilà. Continue, non? Et l'autre? Fini. Oui, l'autre, voilà, en passant, l'autre, non, moi je ne connais pas les 2 autres, hein, je ne connais pas la 3e, mais l'autre, c'est ma maman personnelle, Sylvie Camdem. Elle est docteur, effectivement, qui venait de nous faire réitérer que le vaccin va passer bientôt. C'est pas encore mis sur pied aux États-Unis, c'est encore en laboratoire. Sûrement dans 3 mois, il sera effectif. Je dis bien effectif. Donc, ce serait absurde qu'on vienne dire aujourd'hui au Cameroun qu'on va laisser le vaccin passer, qu'il est déjà sorti et on va l'implémenter sur des personnes. Est-ce que ce sont des tests? On n'a pas besoin de tests. Nous ne voulons pas des tests. Nous ne sommes pas des cobayes. Aucun vaccin sur les Camerounais. On va commencer à faire des vaccins d'abord sur ceux qui sont malades. C'est l'Occident. C'est là-bas où on meurt en masse, comme en Italie, comme en Allemagne où il y a 4000 morts, comme en Belgique où on est en train de monter effectivement sur le dos, on ne sait pas encore, on tourne les gens en bourrique pour ne pas les faire paniquer. Je crois que c'est là-bas que nous devrions d'abord commencer les tests. Et puis, si ça marche, tant mieux. L'Afrique n'est pas encore si infectée que ça. Et puis, on verra pour l'Afrique plus tard. La 3e, Sylvie, je ne la connais pas. Donc, ça va être entre Martin Tayo et ses connaissances. Je ne pourrais pas parler de Sylvie que je ne connais pas. Donc, Sylvie, la 3e, Sylvie, tu vas m'excuser. Je te salue grandement, Sylvie. Je ne salue pas mes abonnés automatiquement parce que je les connais. Je salue parce que je les vois régulièrement dans mes lives. Donc, même si en tout temps, il y a eu les combattants Sylviane Carole et Sylvie Camdem, il faut aussi savoir qu'il y a les combattants non-nem, comme Sylvie Toukem, comme peut-être Grande-Mère Nems et tous les autres, Maxime et autres. Chacun défend ses personnes. Vous voyez ça, la famille, il y a le bout de ça. Chacun défend ses combattants et chacun. Donc, comment dire, non, c'est bon à nous juste ça. Donc, que personne ne se sente offusqué, c'est que voilà, de temps en temps, on a un tout petit peu un faible contre X ou Y et on voudrait bien qu'on prononce la prononciation des noms comme il faut. Et même Esama, là où il est là, il y a les gars ici là qui viennent parce que Esama est dans le live, c'est toujours comme ça. Il y a un nombre de personnes qui nous suivent ensemble, mais il y a d'autres qui suivent encore plus parce qu'ils ont vu la face de tel. C'est comme ça. Le combat, il faut bien l'accepter. Donc, je connais les gens où les gars de Samaïti, Amas et Antaska, et je les connais aussi. Oui. Pour ne pas aller trop loin et que ça commence un live seulement de Jacques, on est en train de là, on aime tout le monde. On vous aime tous. Moi, je suis sûre, Martin Tayo vous aime tous. André Blaise et Sama vous kiffent jusqu'à, et la thune, ça leur laisse. On vous donne les jusqu'à. Et toutes les femmes qui sont, je ne sais pas comment, vous avez 80 000 abonnés, mais tous les 80 000, toutes les femmes là sont mes femmes. Et tous les gars là sont mes amis. Donc, voilà, on vous adore. Je suis comme Camto, je vous aime, je ne peux rien. Je ne force même pas votre amour. Vous m'aimez, vous n'aimez pas. Je vous aime. Je force Ami l'alliance ce soir. Ami. Est-ce qu'on leur demande le choix? C'est jusqu'à la gare. Ouais, je me suis avec l'alliance ici. J'allais mettre Sampion. Donc, voilà. Salut Ulrich également. Maintenant, revenons un peu sur cet assassinat de la tentative d'assassinat du président Maurice Kamto. C'est par cette thématique qu'on va terminer la soirée. Et je vais vous dire, vraiment, j'ai été très écœuré
de constater que déjà, il y a une certaine duplicité, hein, une certaine démarche, c'est pas dichotomique, c'est qu'il y a deux, n'est-ce pas, dans ce gouvernement, qui consiste chaque fois lorsqu'il y a un fait, lorsqu'ils ont posé un acte, parce qu'ils veulent voiler la réalité, parce qu'ils veulent, dans la perspective de vouloir s'aimer le chaos, n'est-ce pas, et l'explosion au Cameroun, de vouloir s'aimer le trouble. Lorsqu'ils posent un acte, ils essaient de vouloir concrétiser quelque chose le matin et de dire le contraire le soir, parce qu'eux-mêmes déjà, à l'intérieur du gouvernement, ne s'entendent pas. C'est pour dire quoi? Que j'ai été ahuri de comprendre que le cortège du président a été sauvagement attaqué par certains individus criminels qui se sont avérés être des soldats, n'est-ce pas, de l'armée camerounaise, une souillure de plus. Et la première sortie était celle de la gendarmerie, et qui nous fait comprendre que c'était plutôt une force de l'ordre qu'on a envoyée pour prévenir tout débordement. Voilà donc quelqu'un qu'on a envoyé prévenir tout débordement, alors qu'il n'y a pas mobilisation, il n'y a pas manifestation, il n'y a rien. Le cortège est en train de se déplacer, c'est mobile. Mais il se retrouve à quelques centimètres proche du président Maurice Kamto. Une autre approche était celle du gouvernement. Je ne sais pas si c'était au ministre de la Communication ou quoi, je ne sais plus trop, mais en tout cas, le communiqué du gouvernement, il est dit comme ça, qui a stipulé que c'était plutôt les agents de renseignement. OK. Donc, voilà deux choses différentes. Une qui est dit avant et l'autre qui est dit après par les mêmes gens du gouvernement. Ça démontre à suffisance que le plan machiavélique était mis sur pied pour ôter la vie au président Maurice Kamto. Voilà donc jusqu'à quel point nous sommes déjà arrivés. Voilà jusqu'à quel point ils sont déjà prêts à tuer notre leader, à tuer un monsieur comme Maurice Kamto. Vous pouvez imaginer la teneur, l'ampleur. Ça montre que ce gouvernement n'a même pas, ils ne veulent même pas voir les Camerounais en paix parce qu'ils savent qu'en voulant ôter la vie à quelqu'un comme Kamto, c'est la crise qu'ils veulent créer. Non, même pas la crise, c'est la guerre qu'ils veulent lancer au Cameroun. Vous vous souvenez, la guerre au Rwanda, le génocide rwandais, vous savez comment ça a commencé? Lorsqu'on a bombardé l'avion de l'ex-président, et puis directement comme ça, dans la nuit, je ne sais pas si c'était dans la nuit du 6 ou 8, je ne sais plus, en tout cas en 1994, on a assassiné comme ça un ensemble de personnes parce qu'il y avait une opposition bien entre les Tutsis, les Hutus, tout ce qui est possible. Mais au Cameroun, vous savez bien que le régime a mené ça de façon systématique. Ils ont sémé d'abord le trouble, le désordre, la haine, la division. Et une fois qu'ils ont pollué le milieu camerounais avec ça, ils veulent, lorsqu'ils savent qu'il y a un président qui est aimé par tous les Camerounais, ôter la vie. Et ils savent très bien que les Camerounais ne pourront pas rester tranquilles s'ils cherchent un cheveu de Maurice Kamto sans trouver. Donc, ils veulent tout simplement la guerre. Et ce plan d'assassinat, nous refusons. Nous disons non à cela. Voilà ce que je voudrais un peu dire en guise d'introduction sur ça. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport, Blaise, avant qu'on attaque la Twins? Oui, Martin Tadjo, je rappelle déjà que notre armée n'a pas une formation qui vient de notre initiation. Tu avais un grand panéliste en la personne de M. Fauting qui rappelait que notre armée est continuellement en train d'utiliser les bases des formations de l'armée française. L'armée française n'avait qu'un seul objectif lorsqu'elle formait nos policiers, nos gendarmes, c'était de les former pour servir le maître colon. Et lorsqu'on voit donc ce qui se passe avec le président Maurice Kamto du côté de Garoua, je prends encore Thomas Sankara qui disait « Un militaire sans idéologie politique est un criminel ambulant ». Beaucoup ont arrêté Sama du côté de la salle des fêtes. Mais je pense que beaucoup parmi eux sont conscients que je sers la nation, mais j'ai été brutalisé malheureusement parce qu'il y avait la phonie, donc leur radio, qui a donné l'ordre non seulement de me sortir de la salle violemment, mais également de m'enfermer. Donc, tu vois, le problème du personnel de nos forces de défense est posé. Ce personnel n'est pas qualifié, n'est pas patriote parfois, la morale a disparu, l'éducation a disparu,
puisque tu vois aujourd'hui un policier entrer dans un bar, on voit des policiers tirer sur leurs collègues. Il est temps pour les patriotes camerounais de se placer à la hauteur, donc de lever le niveau de ce qu'on appelle l'EMIA, cette école qui formait les policiers d'élite et même ceux qui forment les gardiens de la paix. Oui. Ces écoles doivent être rapidement refondées. La fondation doit avoir des appellations de nos grandes figures comme Douala Mangabel. On doit avoir des grandes des formations militaires, Lok Priso, Mani Beni Tombi. Mani Beni Tombi, c'est le lion noir de Banen. C'est un grand patriote qui a réussi à mettre tous les Camerounais hors de la portée des colons allemands. Et c'est peut-être cette flamme allumée qui va redonner à nos militaires l'essence que nous attendons de leur service. Ils doivent être au service de la nation. Ils doivent être prêts à donner leur vie pour la nation et non être prêts à donner leur vie pour un leader qui est un dictateur confirmé déjà, puisque même tous les autres leaders politiques du monde ne le reçoivent pas. Biya n'est pas la bienvenue dans tous les pays du monde en ce moment. En Suisse, où il passait la majeure partie de son temps, les Suisses lui ont fait des communiqués comme quoi tu n'es plus la bienvenue. Il est déjà la risée du monde. Donald Trump ne peut pas être fier de dérouler un tapis rouge à Paul Biya. Et c'est donc l'occasion pour moi d'inviter comme ça tous les militaires patriotes, tous les policiers patriotes à entrer dans la dignité. Si en Europe, on ne peut pas recevoir Biya dignement, vous-même, essayez d'être des objecteurs de conscience. Donc, quand on vous envoie même aller tuer vos frères du côté du nord-ouest, sud-ouest, dites non. Au contraire, retournez-vous vers ces gens et vous leur dites, nos frères ont raison, il y a discrimination. On ne peut pas voir la route Mbouda, Bamenda, ce n'est pas goudronné, mais vous êtes là, vous continuez de dire que tout se passe bien. Nos militaires, quand ils tombent sur le champ où il y a accident, il n'y a même pas la protection civile, pas de sac pas de sac mortuaire. Les sacs mortuaires n'existent pas pour transporter les militaires. C'est honteux pour un pays qui, en 2020, a des androïdes, des téléphones. Les femmes mettent les cils, les femmes mettent les ongles, les femmes utilisent de ces parfums. Mais quand quelqu'un décède, même pas un sac mortuaire qui ne coûte rien. Martin Tadjou, ça fait honte de voir comment on transporte les cadavres camerounais. Allez voir les cimetières camerounais. Allez voir où sont enterrés nos militaires. Ça ne ressemble pas à un endroit où Paul Biya peut aller se prosterner parce qu'il n'a même pas l'habitude, il n'a même pas la volonté, il n'est même pas patriote, il n'a même pas l'intention de rappeler que ces personnes sont mortes pour le Cameroun. À tous ceux qui sont morts pour la nation, à tous ceux qui se sont sacrifiés, on voit comme ça comment ils sont banalisés. Allez voir comment certains musiciens, juste parce qu'ils ont décidé d'être comme Saint-Désir à Tango, ils sont banalisés. Si les Camerounais, le peuple camerounais ne prend pas en compte et en considération le fait que des patriotes militaires doivent être félicités et encouragés, félicitons nous-mêmes ces policiers. Moi, j'ai longtemps œuvré dans ce sens. Il y a un jeune policier du côté de la police judiciaire Bonanjo, Kobe. Kobe est un brave. Il a interrompu un geste qui était grave du côté de Feu Rouge Bessengue. Un monsieur a sorti l'arme et il s'apprêtait à braquer. Kobe, à la PJ, a plongé sur l'arme et il a arraché l'arme de ce malfrat. Voilà un militaire, un policier camerounais qui devrait être reconnu. C'est-à-dire, on doit le féliciter. La hiérarchie doit prendre un stylo, un bic et on dit, voilà, monsieur Kobe, vous avez posé un acte héroïque et nous encourageons tous les policiers, les anti-gangs, à continuer de suivre votre exemple. Mais c'est pas ce qui est fait. Ce qui est plutôt fait, c'est voilà comment on veut peut-être donner un espoir à quelqu'un qui n'a même pas d'abord eu une bonne formation. Comme quoi, s'il assassine le président Maurice Kamto, il sera, mais quelle erreur. Partout dans le monde, tu ne seras pas la bienvenue. Disons à ces personnes qu'on veut tromper, allez dans n'importe quelle partie du monde. Aucune personne ne peut être contente de voir que vous avez assassiné un très grand professeur qui a la dimension de Osende Afana au Cameroun. Rien que le CV du président Maurice Kamto, ayez peur de ce CV.
Vous ne pouvez même pas le lire totalement. Je parle de ces policiers, de ces militaires qui peut-être ont envie d'avoir de l'argent et qui disent non, moi ça vaut le coup. Moi et Samandré Blaise, quand je vois l'expérience que Paul Biya met malheureusement au service de la médiocrité, parce qu'il est exemplaire dans la médiocrité. Paul Biya a l'exemplarité de la médiocrité, parce que c'est un médiocre exemplaire. Il a un bulletin présidentiel nul. Mais il est exemplaire partout. Mais attends, regardez même seulement au niveau de l'agenda présidentiel. L'agenda présidentiel, vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que Biya va recevoir quelqu'un au palais de l'unité. Il n'a jamais reçu les jeunes étudiants de l'université de Douala, de Yaoundé. Il n'a jamais pris part à un débat télévisé sur une chaîne en cours en ce moment, soit Equinox, soit. Biya n'est pas quelqu'un qui veut rendre compte de ces opérations éperviers qu'il a lancées qui n'ont jamais eu de résultats. Quand on était petit, avec ce qu'on appelait les problèmes, et quand on voulait résoudre les problèmes, on disait solution, résultat, opération. Paul Biya lance l'opération épervier. Où est le résultat? Où est la solution? Il n'y a rien. Mais il trompe les Camerounais qu'il est toujours le meilleur choix, il est le bon choix. Bref, je crois qu'il faut dire... Franchement. Il est meilleur toujours partout. Même en France, il est le meilleur élève. Hein? Il était le meilleur élève le plus. Vous partez même loin. Nous sommes en 3e guerre mondiale. Attends, quand on parle peut-être de guerre mondiale, vous ne comprenez pas. On peut avoir une guerre mondiale physique où on tue des gens. On peut aussi avoir une guerre mondiale psychologique d'une autre manière. Nous sommes dans une guerre mondiale économique. Parce qu'à partir du moment où on dit on ferme tout, ce qui est clair, tout va chuter. Voilà. Nous sommes dans une guerre mondiale économique et démographique. Un président d'un État ne sort pas. Il envoie plutôt une autre personne faire un communiqué de presse. Vous comprenez déjà sa médiocrité absolue. Il s'en fout des Camerounais. Vous n'êtes pas important du tout. Vous n'êtes pas important du tout. Pendant que tout le monde entier se mobilise vis-à-vis de sa population. Donc, nous devons même plus rentrer là-dessus. Chaque Camerounais connaît déjà, c'est que Paul Biya est médiocre. Ouais, mais pour la première fois, il y a quand même une guerre que nous tous on va être derrière. Que Paul Biya se met devant. Mais quand il voit coronavirus, qu'il ne fuit pas, parce que ça commence par les vieux. On va se mettre derrière lui. Donc pour la première fois, il va serrer la main et puis ça va continuer le bonhomme de chemin. Voilà, donc pour la première fois, dit à M. Biya qu'on va se mettre derrière lui, il se place devant. La guerre, c'est contre Corona. Mais que quand Corona vient, qu'il ne fuit pas, parce que ça attrape rapidement les vieux, qu'il ne fuit pas, on va se mettre derrière lui. Bon, en tout cas, là-dessus, dis-nous quelque chose donc, sur la tentative d'assassinat du président Maurice Kamto. Au passage, après toi, chacun va donner un petit mot pour conclure. Déjà, par rapport à cet attentat d'assassinat, il faudrait déjà noter ici que le cadre... Excuse-moi, je t'ai très mal relancé. Tentative d'assassinat, autant pour moi. Non, c'est pas grave, j'étais recadré en même temps. Par rapport à cette tentative d'assassinat, ce gendarme n'avait même pas le droit de se trouver à ce moment opportun parce que ça ne manque pas de son ressort. Nous sommes très clairs. J'ai cru entendre quelque part qu'on dit oui, ils vont porter plainte à l'Infogué, ils vont porter plainte au staff des personnes qui étaient tout autour de cet événement-là, comment ils allaient, etc. Ils ont même rebondi. Ils ont pris l'histoire, l'ont totalement retransformée. On passait dans les chaînes de télévision les moins visées actuellement dans l'histoire du Cameroun. Les chaînes de télévision où on ne regarde même plus, ils en parlent comme chaîne nationale. Nous sommes Equinox maintenant. Même la visibilité, la popularité témoignent d'elle-même. C'est la seule chaîne au Cameroun actuellement. Et j'invite tout internaute d'aller suivre cette chaîne. Parce que c'est la chaîne de la vérité. C'est la chaîne de la certitude et du bon avancement camerounais. OK? Ils ont fait comprendre comme quoi ils allaient porter plainte. Les plaintes sont même déjà à jour. Si je crois bien, Madame Tayo, je crois que tu l'as relayé dans ta page. Où ils étaient en train de bien notifier comme quoi ils allaient mettre à l'Infogué sous entente, etc., etc. Mais ils ont oublié que le gendarme, ils font ici allusion à un pape du droit qui connaît bien ce qu'il faudrait faire à un moment opportun et qui connaît bien l'histoire du Cameroun et c'est lui qui a ratifié et écrit bien tous les mandats et tout le droit qui devrait être appliqué concernant cette histoire.
ce gendarme n'avait pas le droit d'être en exercice à ce moment-là. Et je crois bien que le staff de Maurice Kamto n'avait pas demandé à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse les suivre. Ils n'ont pas demandé le cortège. De toute façon, même s'ils avaient demandé, on n'allait pas donner. On connaît déjà comment ça se passe au Cameroun. Vu que s'ils refusent déjà de venir en aide sur les plus petits détails qui concernent la société camerounaise, ce n'est pas quand ils allaient demander à être gardés qu'ils allaient envoyer toute une équipe. Voilà. Ce gendarme n'était pas en exercice. Et sur quoi il n'avait pas le droit de porter une arme. Et de trois, on ne sait pas ce qu'il était à ce moment-là opportun avec ce cortège. Donc, nous attendons seulement et nous verrons, parce que voilà, le Cameroun, c'est une curiosité planétaire, comme beaucoup de personnes utilisent ce mot, je vais aussi l'utiliser. Si tu n'as pas encore vu, va voir au Cameroun. Et ce qui est sûr, c'est que tu ne comprendras pas. Et si tu as compris, viens nous expliquer. Peut-être nous, on comprendra mieux. Si nous, déjà étant Camerounais, on n'arrive pas à comprendre, on verra seulement. Mais je prie ici toute personne de toujours continuer à relayer et toujours à démentir. À aller toujours, lorsqu'ils veulent mentir, qu'on démonte, et surtout avec preuve, comme Martin Tayo, tu sais si bien le faire. Parce qu'on n'a encore rien vu avec ce gouvernement et je crois qu'on nous ferons encore. Cette tentative d'assassinat a bel et bien eu lieu, bien qu'ils veulent mentir. Tout le monde a bien vu que c'était vraiment une tentative d'assassinat. Et ils oublient qu'il y a toujours les archives. Pendant qu'ils étaient en train de faire tout ça, les gens étaient en train de filmer. Je crois qu'il y avait même ton équipe, Martin Tayo. On peut toujours rentrer. On peut toujours rentrer dans les plus minimes directs qu'il y avait et on verra ce qui s'est passé. C'est ce qu'ils oublient. C'est ce qu'ils oublient. Donc, pendant que tout ça est en train de se passer, il y a un relais. Il y a les gens qui filment. Et il y a les gens qui parlent. Mathuine, tu me permets de féliciter la Task Force Maurice Kamto 2018 avec Guy Roland Kwam, avec Cédric Kake, Jean Bonheur Chouata, Darling Guéou, tous ceux qui font vivre la page ensemble, votons pour Maurice Kamto. Donc, tous ceux qui ont relayé ces informations en temps réel pour que nous soyons alarmés. Et vraiment, c'est l'occasion pour moi de dire encore grand merci à tous ceux qui apportent leur volontariat, leur bénévolat aux gardes du corps qui ont plongé sur cette arme. Merci, André Blaise Sama. Et c'est là où je veux chuter. Parce que parfois, les gens font des choses, mais ils ne se rendent pas compte au moment opportun. Je félicite ici Mark Zuckerberg parce que les réseaux sociaux, comme ça, un gouvernement de vieillots, ils ne se sont pas rendus compte que la technologie les aurait frappés en plein visage comme c'est en train d'être actuellement. Il y avait des relayages. Donc, pendant ce temps, on pourra remonter l'histoire et on verra bien si c'était une tentative d'assassinat ou pas. C'est ce qu'ils oublient. Ils n'ont pas pris les téléphones à l'heure là. Hein. Martin Tayo, il y avait ton équipe dedans. Hein. L'équipe de Cédric Kake, comme il est en train de dire, etc. Donc, pendant que ça se passait, nous avions au moins 5-6 personnes qui filmaient de manière interposée et on peut regrouper l'histoire et on verra qui a gain de cause ou pas. Donc, ils ne peuvent que seulement traîner, mais ils n'auront pas la vérité et le peuple lui-même tranchera si vraiment il y avait eu tentative d'assassinat ou pas. C'est tout ce que je peux dire concernant cette tentative d'assassinat. D'accord. Super. Donc, je voudrais également profiter pour donner mon soutien indéfectible au professeur Alain Foguet, à Madame Semispa, je pense bien, à Wasson. Il y a 3 personnes, à Monsieur Sosten Medalipot. Voilà les 3 personnes qui ont été indexées, n'est-ce pas, dans ce fameux, ou bien, c'est pas, dans ces fameux convoqués de c'est pas la gendarmerie ou de quoi. Bref, ils ont le soutien total du peuple parce qu'ils sont du côté de la justice. C'est parce que le gouvernement veut masquer la réalité qu'il veut. Je n'ai jamais compris quelque part où l'agresseur, en tout cas l'agressé, on veut tourner l'agresseur en agresseur. Moi, je ne comprends rien. Quelqu'un a dit que l'agresseur même confesse au début, il confesse de même, il décline son identité pour venir retourner l'histoire après. Wow. Je n'ai jamais vu ça. Mais ce n'est que du Cameroun. Comme tu as vu, le Cameroun, c'est le Cameroun. Tout ce qui est anormal
ailleurs est normal au Cameroun. Voilà. On va renforcer la sécurité du président, comme on descend, et rien ne doit, il ne doit plus jamais, on ne doit même plus laisser qu'ils affrontent seulement, ou qu'ils frôlent les 10 mètres du président, même les 30 mètres. Il faut que quelqu'un qui a une intention pareille soit neutralisé à 30 mètres. David, il ne voit même pas sa veste, même pas son cortège, avant qu'il arrive. La première sécurité le stoppe sur le coup. Je comprends que le président Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui va être proche du peuple, mais je suis désolé de dire ce soir que nous serons obligés d'exiger pour que nous ayons au moins une sécurité plus fiable. Parce que dans un état normal, le Cameroun devait mettre les gens derrière lui. Mais je serais même ça parce qu'on ne va pas savoir quels sont les soldats qu'on va donner pour le protéger dans ce déplacement. C'est ça, par exemple. Faudrait que la taxe force, je ne vais pas te couper, que la taxe force reste comme elle est. Si on donnait même encore à mon père encore plus de, je ne sais pas quoi, on mettra un gendarme mal intentionné là qui viendra lui coûter la vie. Ça ne sert à rien. Cette équipe est performante, cette équipe est dynamique. Que je salue avec la bravoure la plus absolue. Ils ont une énergie incomparable. La preuve, on l'a vu sur Eléage. Je crois que c'est déjà assez comme ça et c'est bon. Maintenant, c'est juste à limiter les dégâts et à prendre encore plus de vigilance. C'est tout. On ne veut même plus. Non, exactement. Non, pour la sécurité rapprochée, il faut plus de cordons en tout cas, mais c'est ça toujours les bonnes volontés parce que le président est sécurisé par le peuple. C'est comme ça. Et on va en trouver des vigilants. Voilà ce que je dois dire. André Blaise, tu dis quelque chose et on termine l'émission. Oui, Martin Tadjo, déjà que la réaction a été immédiate ici à Douala avec un sculpteur, M. Wabo Wafo, qui a réalisé un monument, un buste à la mémoire du professeur président élu, Maurice Kamto, qui a fait le tour de la ville de Douala. La réaction a été si énergique que ce sculpteur, en pensant à ce monument, rappelait à tous ceux qui peuvent oser tuer un immortel. Parce que je crois que de toute l'histoire du Cameroun, c'est le seul homme politique qui a fait la prison après Oumiobe plus de 6 mois. Oumiobe avait fait 6 mois de prison enfermé par les colons. Maurice Kamto a fait 9 mois. Étant un homme politique déjà très aimé et très gradé dans le peuple parce qu'il a remporté l'élection présidentielle. Alors, un premier chef d'État au Cameroun qui a été enfermé, Ruben Oumiobe, il a fait 6 mois. Et Maurice Kamto qui a fait 9 mois. Donc, pour moi, je crois que tuer l'immortel, c'est un projet vraiment idiot. Vous ne pouvez pas chercher à tuer un esprit, puisque M. Maurice Kamto n'est plus un être humain. Il a dépassé ce stade d'être un être humain. Il y a des enfants qui se retrouvent en train de chanter « Pas Kamto, sauve ». Bref, les gens entrent en transe avec notre jeune Adelsia, avec tout un tas de chanteurs qui aujourd'hui s'expriment. Les artistes sont en train de faire. Longa a dit, si Paul Biya s'amuse, il prend Maurice Kamto, il met là, il prend Paul Biya, il met là. Les Camerounais s'alignent derrière. On va voir, on compte ceux qui sont derrière. Des leaders. Je vous assure, ça devient l'esprit de la vérité. Maurice Kamto est devenu l'esprit de la vérité. Et tous ceux qui soutiennent son combat, qui est le combat pour la libération du peuple camerounais, c'est tout simplement le peuple profond, le peuple qui souffre dans les quartiers qui ne sont pas aménagés. Je pense à Ngongsoa, je pense à PK13, ceux qui ne sont pas aujourd'hui capables d'avoir l'électricité dans leur quartier parce que soit PK12, soit PK13, soit PK20. Maurice Kamto représente l'espoir de tous ces élèves qui n'ont pas de table-banc au nord, à l'extrême nord, où il est parti. On a vu Maurice Kamto en train d'aller dans des endroits sinistrés comme à Bafoussam. Comment il est suivi. Bref, il n'est plus un être humain, il est un esprit. Et quand un esprit on ose attaquer un esprit, je vous assure, c'est un peu comme quand vous êtes en train de dire, voilà, on va fermer la bouche à Issama sur l'affaire qui dit qu'il combat pour les Oumiobe. Je suis protégé par leur esprit. Je suis protégé par l'esprit de leur prison. Je suis protégé par l'esprit de Sindi Afana. Et chaque fois que nous évoquons leur nom dans leur direct,
Martin Tadjo, toi-même, tu es protégé par eux. La Twin, tu es protégé par eux. Parler favorablement de ces esprits, c'est couvrir de leur sang tout ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire de faire en sorte que nos rêves soient beaux, de faire en sorte que notre terre soit une terre de dignité. Malgré que nous n'ayons pas encore vu matériellement, sachons que nous allons voir avant de mourir ce que nos ancêtres ont apporté. Oui, nous le verrons. Comme la Twin me l'avait dit un jour, et Sama, bientôt nous allons nous embrasser, nous ne serons plus derrière les téléphones. Nous allons nous serrer dans les bras. Même ce coronavirus ne sera plus. Et moi, mon jour le plus beau, ce serait le jour où je vais te serrer dans mes bras, la Twin. Oh là 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 là. Voilà. Martin Tadjo, vraiment, je ne sais pas comment te dire merci pour tout ce que tu fais et te serrer dans les bras pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu continues de faire pour la résistance, pour le 237, pour ce que vous êtes en train de représenter pour ce peuple. Je suis peut-être ici au Cameroun, mais vous êtes à travers le monde, mais vous avez votre cœur au Cameroun. Que les ancêtres continuent de vous bénir fortement. Chacun vous enrichir, vous sacrifiez votre temps. Voilà, vous n'êtes pas en train de dormir parce que vous avez envie de faire quelque chose pour le 237. Mais est-ce que le peuple est conscient? Est-ce que le peuple est conscient que vous êtes en train de faire comme Félix Moumier, qui s'était rabattu du côté de la Suisse et qui apportait de bonnes nouvelles? Vous êtes les héritiers, vous êtes les représentants de Félix Moumier. Vous êtes les représentants d'Hossein Dafana. Vous êtes les représentants de toutes ces personnes et vraiment, le Cameroun ne saura jamais comment vous remercier. Vous méritez beaucoup d'amour. Vous méritez beaucoup de bénédictions parce que vous voulez la paix au Cameroun. Vous ne voulez pas qu'il y ait la guerre, qu'il y ait nos frères de la partie du nord-ouest, sud-ouest qui continuent d'être enfermés. Vous êtes le Cameroun et je suis très respectueux de cette position qu'on vous continuez d'avoir. Merci, merci. Et c'est avec ça que je vais terminer. Je voudrais dire que le jour qu'on va placer comme tu es au devant et pas bien à côté, comme Longuet disait, je suis sûr que derrière M. Bia, ce sera vite. Je ne doute même pas parce que même les gars du RDPC, avec les pans du RDPC, étaient en train de taper les mains quand le président Kamto est rentré de Marois. Alors, on fait comme ça. Chers compatriotes, vous avez compris que nous ne... Voilà, quand le pays est attaqué, nous tous, on parle d'une seule voix, comme on dit souvent, coronavirus tue tout le monde. Et on est venu pour vous donner quelques astuces et dire notre mot avant de retourner à notre combat d'habitude. Donc, voilà, prenez... Martin Tadjo, permets-moi justement de lire un commentaire de Len Yoms qui dit « Beaucoup d'activistes vont se marier entre eux à la fin du combat. » La Twin, pardon, tu es à marier, chérie. En tout cas, je serai au protocole. C'est-à-dire on passe que par moi. Je remercie grande. Papa Kamto devrait d'abord accepter. Il n'y a rien ici qui ne veut se faire sans lui. Le mystère, je fais tout pour qu'il soit étourdi, pour te prendre en mariage, chérie. I love you, je t'adore. Il y a Kamdem Sylvie qui dit que la Tunis marie. Donc, si ça m'a épouse la Tunis, moi j'épouse Kamdem. Donc, moi. Donc, connais ça. Oh, vive la patrie, l'amour, nous vaincrons de toute façon. On fait comme ça. La famille, on était ensemble. Voilà, c'est ça aussi le combat. Le combat, c'est aussi avoir des pourris comme ça. Et on était ensemble. Tu testais un peu la nuit, voir. Bon, on sera toujours ensemble. Dès qu'il y aura le temps, nous serons en live. Vous allez régulièrement nous voir comme ça. Ciao, ciao. On vous adore. Gros bisous à vous tous, la famille. On vous adore, vraiment. La patrie, la